Dans notre pratique, c'est vraiment central cette idée de contact et de sentir, et non pas de toucher et de ressentir. De la dualité à la neutralité, eh bien c'est ce qu'on a fait, n'est-ce pas, en se mettant ici, en essayant d'être un avec ce qui est senti. Il n'y a plus un sujet et un objet. Si l'on sort de cette dualité sujet-objet, qu'on est dans l'unité perceptive, au-delà du sensoriel, qui perçoit, sinon la conscience, et non pas le moi, mais la conscience en soi. Cet état est un état qui est très proche de la méditation, et c'est pourquoi nous faisons de nombreuses écoutes de la vie profonde dans les eaux, en dehors de toute recherche thérapeutique, simplement pour cultiver ce positionnement neutre. Au fur et à mesure que l'on développe ce positionnement neutre, on va aussi passer sur le versant de l'augmentation vibratoire de notre corps physique, vital, émotionnel et mental, et une harmonisation de ces quatre corps. Sans cette harmonisation de ces quatre corps, il est très difficile de progresser effectivement, durablement, et d'obtenir une permanence dans le premier cercle d'éveil que je vais vous définir. Ce premier cercle d'éveil, c'est l'objectif de la formation Lemniscate Processus. Je m'y suis retrouvé vers 35 ans et j'ai eu la chance de pouvoir disposer d'assez d'énergie pour comprendre que ma carapace musculaire, toutes les tensions que je pouvais avoir et qui perturbaient la capacité que j'avais de rester dans ce cercle, eh bien, je pouvais travailler dessus. Je vous explique. Ça, c'est ce que j'appelle l'état naturel. L'état naturel, c'est un état dans lequel la conscience peut fluctuer selon le niveau d'énergie, mais dans un cercle qui est toujours en relation avec le réel pour soi. Tant que la conscience est dans ce cercle-là, eh bien, on est dans une intégrité. On est dans une authenticité par rapport à soi. Ça ne veut pas dire que d'être dans cette vérité, ça veut dire être la vérité. Ça ne veut pas dire être un être illuminé. Ça veut dire qu'on est éveillé à l'être intérieur et qu'on peut le rester dans la permanence. Ce que j'ai découvert en faisant mes études d'ostéopathie énergétique avec Marc Gibaudan était qu'il y avait des bugs, des problèmes que l'énergétique chinoise appelle les barrières énergétiques. J'ai étudié ces barrières énergétiques de différentes manières, avec cet enseignement-là, puis avec d'autres. Ce que j'en ai retiré, c'est d'abord que, après avoir moi-même vécu une restauration dans mes merveilleux vaisseaux, eh bien, j'ai très vite retrouvé cet état de méditation constante, une capacité de retourner en méditation d'une façon constante. L'état ordinaire que nous vivons, excusez-moi du peu, mais c'est cette espèce de patatoïde. Au lieu d'être comme ceci, nous sommes comme cela. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, nous n'avons pas eu assez d'énergie à notre disposition. À cause de ces barrières énergétiques le plus souvent, à cause de nos conditions de vie, nos chocs divers et variés, mais aussi les conditions planétaires et cosmotelluriques, notre conscience s'est trouvée à un moment altéré. Et nous avons pris pour nous des choses qui n'étaient pas à nous, des peurs, des égrégores différents et variés, des choses qu'on nous a projetées et que nous avons adoptées comme étant nous, notre éducation, etc. Plus nous avons eu ces croyances, plus nous les avons prises comme étant nous-mêmes, plus nous avons été obligés de développer une carapace de tension pour faire tenir ensemble toutes ces pièces du patatoïde. Et lorsqu'on dépense autant d'énergie pour maintenir des pièces rapportées qui sont totalement inconscientes, totalement intégrées comme étant nous,
eh bien, on n'a plus beaucoup d'énergie pour retrouver cet état naturel. Donc, ce que nous faisons d'abord, c'est prendre conscience de ce patatoïde, prendre conscience que nous sommes bourrés de tensions qui gaspillent une énergie considérable. Quand nous en avons conscience, nous pouvons commencer à faire un travail sur les merveilleux vaisseaux par la méditation, par les pratiques corporelles, pour changer nos habitudes énergétiques. Et plus nous changeons, plus notre devenir est vrai, accepté, authentique, bien plus l'énergie va se manifester sous forme de conscience, d'abord sporadiquement en relation avec le centre, puis de plus en plus, puis un jour dans cet état de permanence relié au centre. Cet état naturel, j'appelle ça, comme le deuxième Krishnamurti, l'état naturel. C'est un état qui est celui que les Chinois anciens appelaient l'homme véritable, tout simplement. C'est un état d'éveil premier qui n'est absolument pas l'éveil de tous les corps. Ensuite, il nous faudra passer dans le processus de réintégration à l'éveil des différentes couches qui sont proches du centre. Et ça, c'est une autre affaire. Ce n'est pas celle de l'Empro dans sa phase initiale. Ici, c'est l'idéogramme de la voie. On peut dire que quand on est dans ce cercle, on est sur la voie, tout simplement. Après, tout reste à faire, n'est-ce pas? La voie, c'est le chemin sans but. Donc là, vous avez une salle de cours. Voilà, vous pouvez vous poser la question de toutes ces acquisitions. Maintenant, donc on va rentrer dans un dialogue ensemble pour compléter un petit peu cet atelier. Acquérir des outils donc, pour cultiver son écologie intérieure. Alors ça, c'est un concept qui apparaît de plus en plus simple et vrai pour tout le monde, qui nous permettra aussi d'harmoniser nos centres énergétiques. Et il n'est pas anodin de concevoir que ce Yang Kiao Mai, ce centre qui est rattaché au centre 6, est un centre de relation qui irradie quelque chose de spirituel et que c'est la relation pour l'homme qui est la chose, en définitive, humainement, la plus importante. C'est celle qui crée les civilisations, qui ouvre les cœurs, qui donne un intérêt à l'amitié, à l'amour, à la naissance, à la renaissance, à la vie, au groupe humain. C'est pourquoi on est là ensemble. C'est créer des relations vraies. Cette écologie humaine, c'est d'abord pour être en capacité d'obtenir de notre présence des relations vraies, de ne pas être dans le mensonge avec soi ou avec les autres. Et ça a pour conséquence forcément un enrichissement général des consciences en transpersonnel. Découvrir le témoin, on en a parlé, c'est être dans ce processus de réintégration au-delà du psychologique. Alors ça, c'est une notion aussi que nous cultivons beaucoup, c'est-à-dire qu'on ne parle pas à un niveau psychologique dans l'Empro, on étudie beaucoup le niveau psychologique pour savoir qu'on n'est pas que cela. Et faire la différence entre le chi et l'énergie électromagnétique, c'est faire la différence aussi entre le psychologique et le spirituel. Ouvrir la voie de l'éveil par la méditation, ça oui, c'est évident que si on est dans ce premier cercle d'éveil, eh bien la méditation, elle est toute proche. Hein. On peut rentrer en méditation en 1 minute 15. Hein. Il n'y a pas besoin de temps infini si on sait retrouver ce point de neutralité. Pourquoi on insiste beaucoup dans les pratiques de l'Empro, qui sont en temps assez conséquentes, dans cette position neutre qui est très près, une position où l'attention pure va pouvoir advenir. On ne peut pas analyser tous les contenus des programmes qui sont très très complexes. Donc, je vous ai mis quelques grandes lignes. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la nature aussi. Il y a des choses qui se font avec le ciel et la terre en direct. Ce n'est pas abstrait, ce ne sont pas des méthodologies mentales uniquement ou physiques uniquement.
mais des processus d'association du ciel et de la terre et d'ouverture, comprendre comment ce grand or énergétique, cette grande usine énergétique fonctionne et comment le tore du cœur est une alimentation permanente du chi dans cette usine. Ensuite, j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle équipe. Vous les rencontrerez tous. Il y a Emma qui est un cristal extrêmement précieux et qui résonne sur des plans subtils d'une façon merveilleuse, qui est vraiment une enseignante qui vous permet par la relation d'apprendre simplement à son contact. Simon, qui est un enseignant extraordinaire, qui a une empathie et une manière d'enseigner tout à fait performante et qui n'enseigne pas de façon seulement mentale, mais qui fait faire aussi des intégrations, je ne vous dévoile pas, très intéressantes. Chloé, qui est une grande professionnelle des groupes et qui a travaillé beaucoup avec la nature et qui permet de réaliser en petits groupes un niveau de questionnement profond pour soi-même et d'apprendre à poser des questions, c'est obtenir des réponses. On essaye de ne pas répondre aux questions et je dis toujours également qu'il faut que l'enseignant fasse la moitié du chemin et l'élève la moitié du chemin. Apprendre à poser les questions. Yves Kovac enseignait un énéagramme spirituel de haute qualité dans des sessions qui sont vraiment des grands moments aussi de connaissance parce qu'il fait faire aussi des méditations guidées en même temps qu'il enseigne l'énéagramme. Il a de nombreuses cordes à son arc. C'est un personnage extraordinaire avec qui j'ai grand plaisir à travailler. Henri Madoff est lui aussi un personnage à facettes multiples et qui a une capacité de mettre en œuvre un tas d'outils extraordinaires, comme des ateliers de clown, mais aussi des ateliers qui mettent en jeu vraiment la personnalité. Et David, qui lui aussi fait des ateliers de clown théâtre et qui commence à mettre des ateliers de psychomagie en route, et qui sont vraiment des grands moments aussi très, très intenses de résolution d'énergie conflictuelle ou inconsciente. Et puis, il y a Lucie qui est toujours là et qui prend rarement la parole, mais qui est toujours là pour veiller au grain. Si on était un bateau, on pourrait dire que c'est mon second et qu'elle met en route toutes les choses nécessaires pour que ce bateau avance bien. Et quand je m'endors, eh bien, c'est elle qui prend la barre et qui peut mener le bateau quand je me repose, quand je ne suis pas directement avec vous aussi. Et une nouvelle venue, Olivia, qui elle aussi maintenant participe activement à l'administration de cette formation, donc qui va prendre une part, j'espère, de plus en plus grande. Et il n'y a pas encore 2, 3 autres personnes qui tournent autour, qui rentreront dans l'équipe pédagogique, j'espère, parce que c'est important effectivement que les anciens prennent part à l'enseignement à un moment, qu'ils utilisent leurs compétences, puisque l'idée, c'est que chacun, avec ce qu'il est, puisse donner le meilleur de lui-même en redonnant, parce que dans l'œuvre alchimique, s'il y a bien une loi pour tous, c'est qu'on avance qu'en mettant quelqu'un sur la marche qu'on a quittée.